Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la suite du tutoriel de Blender France consacré à la modélisation d'une voiture dans Blender. Et on s'attaque aujourd'hui à la modélisation des jantes de notre véhicule. Alors la dernière fois nous avions fait la fin de la carrosserie et les pneus. Donc voilà, on s'attaque maintenant aux jantes. Et c'est un tutoriel qui m'a posé quelques petits problèmes parce que je l'avais déjà enregistré. Malheureusement YouTube ne voulait pas de ma vidéo. Je pense qu'il y a dû avoir un problème au niveau de l'exportation et le fichier était corrompu. Donc voilà, je suis obligé de le réenregistrer et on va, pour ce tutoriel, travailler avec la version 2.70 de Blender, qui n'est pas la dernière version en date, puisque la dernière version en date, à l'heure où je parle, c'est la version 2.70a, mais qui a quelques bugs, donc je vais rester avec la 2.70, et je vais travailler avec une nouvelle scène pour ce tutoriel. Vous pouvez tout à fait continuer dans votre scène principale et utiliser un autre calque. Ici, vous avez les calques en bas. Moi, je vais travailler sur une scène vierge, parce que c'est plus commode pour ce tutoriel. Alors je vais supprimer l'ensemble des objets qui se trouvent actuellement sur la scène par défaut à l'aide du raccourci clavier X et puis Delete, et je vais en profiter pour afficher les touches que je presse pour vous permettre de mieux suivre mes manipulations. Alors avant de commencer, peut-être un rapide aperçu de ce que l'on va faire pendant ce tutoriel. Je vais me servir d'une image de référence que j'ai trouvée sur internet. Vous pouvez la retrouver assez facilement, je pense. Il y en a pas mal d'images de référence de jantes. Ici, c'est une jante de BMW. Donc c'est vrai qu'on modélise une Audi, mais enfin, l'idée c'est vraiment de vous donner quelques clés pour vous permettre de modéliser vos propres jantes assez facilement. Donc c'est surtout la technique qui m'intéresse ici. Donc à partir de cette jante, vous voyez qu'elle est assez régulière. Donc en fait, on va modéliser à proprement parler uniquement la partie qui apparaît en rouge ici sur l'image. Donc c'est la seule partie que nous allons vraiment modéliser, puisqu'ensuite nous allons utiliser un miroir pour dupliquer, ou plutôt effectuer le symétrique de notre partie modélisée pour avoir cette partie ici que vous voyez en rouge. Et puis, une fois qu'on aura cette portion de la jante, nous allons la dupliquer en la faisant pivoter autour de l'axe central de la roue pour avoir l'intégralité de notre jante. Voilà, juste pour vous donner un petit aperçu de comment nous allons procéder dans ce tutoriel, et on va passer immédiatement dans Blender. Je vais me mettre en vue orthographique et du haut, et puis charger mon image de référence. Ici, dans Background Images, je vais cliquer sur Add Image, aller chercher sur mon disque dur mon image de référence, et cliquer sur OK. Et vous voyez que c'est une image de référence que j'ai préparée, puisque dans un logiciel d'édition d'images, j'ai déjà tracé des lignes qui me permettent de délimiter la partie que je vais modéliser dans ce tutoriel. Donc je vais peut-être agrandir légèrement ma vue et je vais me placer au centre de ce trou arrivé ici que vous voyez et cliquer avec le clic gauche de ma souris, placer mon curseur 3D à peu près au milieu, et je vais faire Shift A, Mesh, Circle. Donc j'ajoute un cercle à ma scène, et dans les paramètres de création auxquels vous pouvez accéder en appuyant sur la touche F6, vous allez entrer le chiffre 10 dans le nombre de points pour votre cercle, et vous voyez que ça diminue considérablement le nombre de points qui forment votre cercle. Je vais ensuite passer en mode édition à l'aide de la touche table, et je vais diminuer la taille de ce cercle pour la faire grosso modo correspondre à l'intérieur de ce trou arrivé, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, en tout cas de la partie vide que vous voyez ici. Une fois que c'est fait, bon, je vais essayer de le remettre grosso modo au centre. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner les points qui se trouvent à gauche, les 4 points ici qui se trouvent à gauche, et je vais les supprimer à l'aide du raccourci clavier X et puis Vertices. Donc il ne me reste plus qu'une moitié de cercle ici. Et maintenant je vais pouvoir ajouter mon miroir. Donc je vais me rendre ici dans le panneau propriété, onglet modifieur, qui est représenté par cette petite clé à molette. Et puis dans le menu Add Modifier, je vais choisir Mirror. Donc un miroir, et vous voyez qu'immédiatement, la deuxième partie de mon cercle s'est créée. Le symétrique en fait par rapport à l'axe Y qui est ici en vert. Donc assurez-vous d'activer l'option Clipping dans le miroir qui va vous permettre de fusionner les points au centre. Et j'ai activé ici l'affichage en mode édition de ma
deuxième partie de cercle. Donc vous voyez qu'ici j'ai un seul point, je ne peux pas le déplacer sur l'axe X. Une fois que c'est fait, nous allons commencer la modélisation à proprement parler. Je vais sélectionner l'ensemble des points de mon cercle et peut-être agrandir légèrement la vue. Et appuyer sur E pour extruder, puis S pour extruder vers l'extérieur. S qui est le raccourci clavier pour l'outil échelle, scale en anglais. Et je vais ajuster mes points rapidement pour reproduire la forme un petit peu en cercle de ce trou arrivé. J'ai décidé de l'appeler comme ça. Voilà, on va pas chipoter, on va dire que ça ressemble à peu près à un cercle. Je vais ensuite sélectionner les deux points qui se trouvent ici et les extruder vers le haut, à peu près au niveau de cette forme en V que vous voyez qui part. Et en fait, je vais placer mes points de part et d'autre pour essayer de délimiter grosso modo le départ des deux branches que vous voyez ici. Je vais sélectionner ensuite ces deux points là que je vais extruder vers l'extérieur et que je vais replacer à ce niveau là. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner ces deux points là et les extruder vers le haut à peu près au niveau du point ici extérieur et je vais les fusionner à l'aide du raccourci clavier Alt M et puis At Last. Je vais replacer ce point là. Une fois que c'est fait, je vais commencer à extruder ces points là vers le haut et vous voyez que je travaille sur un côté et que les opérations sont dupliquées symétriquement, ce qui me facilite grandement le travail. Une fois que c'est fait, je vais commencer à ajuster le placement de mes points, comme ceci, à peu près à ce niveau-là, comme cela, ici, peut-être descendre un petit peu ce point-là si on veut être perfectionniste, comme ceci. Peut-être définir un peu mieux le V en rajoutant un edge loop ici. Voilà, on va dire que c'est à peu près bon. Donc pour le moment, tout ce qu'on a fait, c'est uniquement en 2D. Hein. Si je passe maintenant en vue tridimensionnelle, vous voyez que tout ça c'est plat. Donc ne vous inquiétez pas, on va remédier à ça dans pas longtemps. Je vais ajouter un edge loop ici pour me permettre d'extruder ces deux points là vers l'intérieur. Et vous voyez que comme j'ai activé l'option clipping dans les paramètres de mon miroir, eh bien les points fusionnent au milieu, ce qui me permet de fermer correctement ces deux branches. Je vais ensuite sélectionner ces deux points là que je vais extruder jusqu'au trait ici que j'avais préparé dans GIMP. Je vais me mettre vraiment sur ma ligne et je vais ajouter, allez, disons 3 edge loops, soyons fous, pour me permettre de définir un petit peu mieux cet arrondi. Et vous voyez que très rapidement, la jante prend forme. Voilà, on commence à avoir la forme de notre jante. On va maintenant travailler vers le bas. Je vais sélectionner ces deux points là et les extruder jusqu'à la limite du cercle du logo BMW. Alors je vais pas modéliser ce cercle là, j'ajouterai à la fin. Ensuite, eh bien, je vais peut-être rajouter un edge loop ici, sélectionner ces trois points et les extruder vers l'extérieur. Placer ces points là comme ceci sur ma ligne. Donc je vous conseille vivement de préparer votre blueprint à l'avance. Je vais peut-être faire en sorte de replacer ce point là. Je vais extruder ce vertex là, créer une face ici avec le raccourci clavier F pour face. Ajouter
un edge loop ici, créer une nouvelle face, ajouter un edge loop ici, voilà, extruder ce point-là jusqu'à ce niveau-là, créer une nouvelle face. Je le fais un petit peu manuellement parce que je suis assez attaché à la topologie. Voilà, comme ceci. Alors voyons voir ce que ça donne. Ça me paraît pas trop mal. Et donc une fois que c'est fait, on va continuer notre travail. Pardon. Je vais peut-être déplacer ces points-là. Comme ceci. Voilà, et l'idéal serait de pouvoir avoir une série de points. Alors, on va supprimer ça. Et on va retravailler à partir de là. Car en vérité, l'idéal ce serait de pouvoir avoir l'arrondi ici, comme ceci. On crée une face ici. On crée une face ici. Et là on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 points. Ce qui n'est pas idéal. Donc on va ajouter un edge loop ici. Et créer deux faces. Voilà. Essaye de rester assez cohérent au niveau de la topologie. On va peut-être déplacer ce point là. Voilà, je suis un peu trop perfectionniste peut-être. Je devrais peut-être accélérer. Donc on va sélectionner tous les points qui se trouvent à l'extérieur. Appuyer sur E et puis S pour extruder vers l'intérieur. On va extruder une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Allez. Alors, quand vous faites comme ça une opération répétée, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Shift R, il me semble. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Mais il me semble que quand vous faites Shift R, non, c'est pas ça, CTRL R non plus, Alt R. Alt R. Hop, 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 pas du tout. Il me semble qu'il y avait un raccourci clavier qui permettait de répéter la même opération. Il me semble que c'est Shift R. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je sais pas si c'est un bug temporaire ou si je raconte des bêtises. À vérifier. Oubliez ce que je viens de dire. Ce sera à vérifier. Je vous dirai ça dans le prochain tutoriel. Ou sur le forum. Bon, là je replace très rapidement mes points pour avoir des lignes à peu près correctes. Bon, là je vais placer ces points là à la jonction comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, je vais me servir de ces points là pour définir l'arrondi de ce petit trou. Comme ceci. Voilà, je déplace juste mes points pour correspondre à mon blueprint. Cela devrait être plus à l'extérieur.
Je vais déplacer ces points là également pour avoir un écart homogène. Peut-être plus en fait les descentes que les montées. Tac, comme ceci. Voilà, ce que je fais, c'est vraiment du nettoyage. Juste avoir quelque chose de correct. Alors là, je vais bien me placer sur ma ligne, comme ceci. Tac. Ah, peut-être le déplacer un peu comme ça, celui-ci. Et celui-là, on pourrait peut-être même le mettre ici. Parce qu'avec la subdivision de surface, ça fera un cercle. Alors autre chose, vous pouvez vous servir de la fonction Edge Slide qui est très facile, qui est très utile comme ça quand vous déplacez des points. Vous appuyez 2 fois sur G et votre point en fait il va glisser le long de vos arêtes, ce qui est très pratique pour replacer des points et avoir une topologie un peu plus correcte. Voyons ce que ça donne. Ok, ça me semble pas trop mal. Donc maintenant ce qu'on va faire, vous voyez que c'est toujours aussi plat, on va donner un peu d'épaisseur à notre jante. Et pour ce faire, je vais peut-être diviser ma vue en deux, prendre une vue de face et une vue en 3D, et peut-être réduire légèrement la taille de mon panneau de propriété. Je vais sélectionner l'ensemble des points à l'extérieur de ma jante et les descendre. Alors là, il faut faire au jugé puisque j'ai une image de référence qui ne concerne que la vue du haut. Donc je vais dire que je vais lui donner à peu près cette profondeur là, ça me paraît pas trop mal. Et ensuite, un à un, je vais descendre mes séries de points pour créer la profondeur de ma jante, comme ceci à peu près. Ça devrait être pas trop mal. Maintenant je vais passer en vue tridimensionnelle. Vous voyez qu'ici j'ai la profondeur de ma jante qui est créée. Alors il faudrait peut-être vérifier que c'est bon. Ouais, c'est pas trop mal. Alors on va partir là-dessus, c'est pas trop mal. Il nous reste maintenant à créer l'intérieur de cette partie-là. Donc on va sélectionner l'ensemble des points, extruder vers l'extérieur, E et S vers l'intérieur, pardon. Ensuite je vais peut-être utiliser la fonction échelle sur l'axe X et je vais déplacer rapidement mes points pour définir un petit peu mieux cette forme. Bon, c'est toujours le même principe, hein. J'ai extrudé vers l'intérieur et maintenant je déplace mes points pour définir la forme. Une fois que c'est fait, vous allez ajouter un petit peu de résolution pour que ce soit un peu plus dégradé et que ce soit plus cohérent par rapport au reste du modèle. Donc on va rajouter 2 ou 3. 2, on va dire 2. De résolution, 2 edge loop. Et maintenant, même travail, on va se replacer ici en vue de face, sélectionner la partie intérieure et la descendre
à la profondeur souhaitée. Alors il me semble que c'est un petit peu moins profond que le pourtour de la jante, donc je vais le mettre un petit peu moins profond. Et puis sélectionner l'edge loop suivant, le descendre, et enfin le dernier, que je vais mettre à peu près ici. Voilà, on se retrouve maintenant avec la partie du modèle qu'on souhaitait réaliser. Il va falloir maintenant le dupliquer et le faire pivoter autour du centre de la roue pour créer l'ensemble de notre jante. Alors pour ce faire, je vais reprendre une vue unique et je vais très rapidement donner un nom à mon modèle. Je vais appeler ça portion jante. Alors pour dupliquer autour et faire pivoter autour du centre de notre jante, on va placer notre curseur 3D au centre de la grille, donc à l'aide du raccourci clavier Shift et puis C. Vous voyez que le curseur 3D s'est placé exactement au centre de la roue. Une fois que c'est fait, on va ajouter un objet Shift A, Empty Plane Axis. Cet empty, je vais l'appeler rotation et je vais le parenter à mon objet. Donc pour parenter, vous cliquez d'abord sur l'objet, puis sur l'empty et vous faites CTRL-P. Là, vous voyez qu'il y a un petit menu qui apparaît qui dit Set Parent to et vous choisissez Object. Et maintenant, lorsque je bouge mon empty, eh bien mon objet bouge avec. Une fois que c'est fait, vous allez vous assurer d'appliquer les paramètres de position, rotation et échelle de votre modèle. Donc pour ce faire, vous cliquez sur, vous sélectionnez votre objet, vous faites CTRL A. Et là, vous voyez qu'on a un menu qui s'appelle Apply et vous choisissez Location. Et vous voyez que l'ensemble des paramètres de position de notre objet ont été réinitialisés à 0. Rotation, vous voyez que tout est à 0, échelle aussi, donc c'est tout bon. Et vous faites pareil pour votre empty, vous vérifiez que tout est à 0 et à 1, c'est le cas. Donc maintenant vous allez sélectionner votre objet, vous rendre dans l'onglet modifieur et ajouter un modifieur array. Et vous voyez qu'il se crée une instance ou une copie de notre objet qui est placée directement à côté sur l'axe X. Alors si on analyse maintenant un peu plus précisément les paramètres de notre modifieur array, vous voyez qu'on a un paramètre ici qui est activé, qui s'appelle Relative Offset, et qui comporte 3 champs, qui sont sans surprise les 3 axes X, Y et Z. En fait, ce que le paramètre Offset régit, c'est le placement des copies de notre objet. Donc, nous, on souhaite que les copies ou les instances de notre objet, elles soient placées par rapport à la rotation de notre empty. Donc on va utiliser un autre objet pour déterminer le placement de nos copies. Donc pour ce faire, on va désactiver Relative Offset. Et ce que ça va faire, c'est que ça va superposer toutes les copies de notre objet les unes sur les autres. Donc ici, vous voyez que en fait, la copie qui se trouvait à côté, elle est toujours présente dans la scène, mais elle est superposée à la première, ce qui fait qu'on n'en voit plus qu'une. On va augmenter ici le nombre dans le paramètre count à 5 et on va activer le paramètre object offset qui va nous permettre de renseigner ici dans ce champ un objet et cet objet qui va déterminer le placement de mes copies, c'est bien entendu l'empty qu'on a renommé en rotation. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur R et puis sur Z et vous remarquez qu'immédiatement je peux placer à l'aide de la rotation de mon empty les copies de mon objet initial pour créer ma jante. Alors, je vais passer peut-être en vue du haut et ajuster le plus précisément possible le placement de mes points. Alors on va partir pour une valeur dans les 72. Alors attendez, je vais essayer d'être le plus précis possible pour éviter d'avoir après trop de travail.
zoomer légèrement. Voilà. Quelque chose dans ce genre-là. Faites voir ce que ça donne au milieu. Ouais, on va dire que c'est bon. Et alors ensuite, vous avez la possibilité, dans les paramètres de l'arrêt, de fusionner les points des portions entre elles. Et pour ça, vous allez cliquer sur Merge, First and Last. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez régler la distance à partir de laquelle les deux points vont se fusionner. Donc je vais l'augmenter légèrement. Et vous voyez que les points fusionnent entre eux, ce qui permet d'avoir un objet correctement fusionné. Là, vous n'avez plus qu'un seul objet. On va faire le même type d'ajustement sur notre miroir en augmentant ici le paramètre Merge Limit. On va l'augmenter. Voilà, c'est bon. Voyons voir au centre. C'est bon aussi. Donc une fois que c'est fait, que vous avez tout bien ajusté, il vous suffit d'appliquer d'abord le miroir. Alors, en passant en mode objet, d'abord le miroir, puis l'arrêt. Et vous avez maintenant votre jante qui est finalisée, que vous pouvez terminer. Alors, vous pouvez par exemple ici sélectionner tous les points et créer un end-gun qui va vous servir de logo, quelque chose comme ça. Alors je fais rapidement. Vous pouvez tout à fait donner un peu plus de profondeur à votre jante en extrudant ça vers le bas pour que ça s'intègre un petit peu mieux dans vos pneus. Donc vous pouvez intervenir, créer une valve pour gonfler le pneu, etc. Tout ça, vous pouvez le faire par après, et vous pouvez bien entendu ajouter une subdivision de surface pour lui donner un peu plus de punch et que ça ressemble davantage à une jante de voiture de sport, pour notre cas une Audi. Voilà qui conclut notre tutoriel d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura été utile. J'en profite pour remercier Andrew Price de blenderguru.com pour ces vidéos très instructives dont je me suis en partie inspiré pour ce tutoriel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et je vous retrouve bien entendu sur le forum de Blender France, dont je rappelle l'adresse forum.blenderfrance.fr. Je vous dis bon blend et à très bientôt. Ciao.